tous et bienvenue dans cette dernière vidéo mensuelle des marchés de l'année 2024. Avec le gain des deux chambres du Congrès par les Républicains et les premières propositions de nomination de la future équipe de Donald Trump, l'horizon politique et économique se dessine progressivement aux États-Unis. Après des nominations de personnalités assez atypiques, celle de Scott Bessent au Trésor a rassuré les marchés sur une forme d'orthodoxie budgétaire. A l'inverse, la situation européenne perd en visibilité et en capacité à porter une voix. En novembre, l'actualité politique des deux côtés de l'Atlantique a particulièrement animé les marchés obligataires. Après les résultats de l'élection présidentielle, les États-Unis semblent encore prêts à dépasser les attentes en termes de perspectives macroéconomiques. La victoire sans appel de Donald Trump a redonné, si ce n'est de la confiance, une forme de visibilité pour les investisseurs. En Europe, cette élection soulève un certain nombre de questions. La croissance européenne est à risque alors que la situation politique en France et en Allemagne fait remonter les incertitudes sur la reprise de l'activité économique annoncée pour 2025. Côté action, l'écart de performance entre les marchés américains et le reste du monde est à un plus haut historique en cette fin d'année 2024. Et alors que le S&P 500 s'est encore offert une hausse de près de 6% en novembre, manière de saluer le Red Sweep obtenu dans les urnes américaines au début du mois, l'Eurostoxx et le Topix, quant à eux, n'ont guère progressé sur la période. Dans ce contexte, le crédit se porte bien. Nous restons neutres sur le crédit investment grade et le crédit spéculatif à haut rendement, tout en surveillant les risques d'écartement des spreads. Les obligations du secteur privé continuent de nous intéresser pour leur rendement. Nous ajustons en revanche notre positionnement en privilégiant désormais les émetteurs notés A ou BB plutôt que BBB. En ce qui concerne le marché des actions, bien que les valorisations en Europe soient plus attractives, la dynamique économique actuelle nous pousse à privilégier Wall Street. Cependant, il est important de rester vigilant car une déception sur les résultats d'un géant technologique lié à l'intelligence artificielle pourrait avoir des conséquences significatives sur les marchés américains. À l'Est, nous continuons de voir des opportunités attractives en Chine et dans le reste de l'Asie. Même si en décembre est traditionnellement un mois favorable pour les marchés actions, nous pensons que la volatilité restera élevée en raison du contexte international et des incertitudes politiques en France. Cela pourrait créer des creux de marché offrant des opportunités d'achat, comme observé en août avec le flash crack japonais. Nous maintenons donc notre neutralité sur la classe d'actifs. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous à l'année prochaine.